Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs, c'est parti pour ce numéro de votre magazine Globe Vert. C'est un programme que vous propose la direction de programme de Happy Day TV. Alors pour aujourd'hui, c'est un peu spécial. Nous sommes devant des auditoires. Vous qui nous suivez en direct, vous êtes notre auditoire numérique. Et vous, en face de nous, vous êtes notre auditoire direct. Alors, nous allons développer un thème avec quelqu'un que vous allez découvrir à fond quand il va devoir se présenter. Et ce thème porte sur les énergies renouvelables face au développement du Kasaï. Sans plus tarder, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Eh bien, pour permettre aux deux auditoires, comme je venais de les dire, il y a l'auditoire en face de vous et l'auditoire numérique. Là, ce sont nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. De bien vous reconnaître comme interlocuteur valable. Pourriez-vous décliner votre identité, vous présenter et une présentation détaillée? Merci beaucoup. Je suis monsieur Idriss Moufouka Poudié et je vais essayer de faire une petite présentation par rapport à ma personne. Je suis ingénieur en génie électrique et donc je suis ingénieur A0 en génie électrique. Je suis également ingénieur A0 en sciences et techniques de production énergétique de la Polytechnique de Tunis. Et je suis expert en énergie renouvelable à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Je m'occupe également des formations des formateurs en énergie renouvelable dans tous les centres des INPP à travers les pays. Voilà. Voilà, il vient de décliner son identité et aussi il a presque tout donné. Je rappelais qu'il va parler sur les énergies renouvelables face au développement du Kasaï. Juste après, les deux auditoires auront à intervenir. Vous qui nous suivez en direct sur vos antennes, vous allez réagir sur le numéro affiché au bas de vos écrans et vous en face, vous aurez à poser des questions. Monsieur Idriss, sans plus tarder, je voulais que vous puissiez développer les thèmes prévus pour le jour. J'espère qu'il sera profitable à nos invités. Alors, merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez, ceux qui sont avec nous. Et je ne serai pas vraiment trop kilométrique. Et je pense que je suis très intéressé par les thèmes. Parler des énergies renouvelables aujourd'hui face au développement du Kasaï oriental, c'est vraiment un thème très intéressant. Mais je crois que je dois commencer d'abord par une petite définition sur la thématique énergie renouvelable. Et donc, les énergies renouvelables, par définition, ce sont des énergies qui sont des énergies électriques qui sont obtenues grâce aux sources naturelles. On parle de l'énergie de la biomasse, c'est la production de l'énergie électrique grâce aux déchets organiques ou encore aux déchets de bois morts. On parle de l'énergie éolienne, c'est la transformation, la production de l'énergie électrique grâce au mouvement du vent. On parle de l'énergie géothermique, c'est la production de l'énergie électrique grâce à la chaleur de la terre. On parle également de l'énergie marine, c'est la production de l'énergie électrique grâce au mouvement de vent produit par le vent, par les courants marins. Et on parle de l'énergie solaire ou photovoltaïque qui est la production de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et enfin, on parle de l'hydroélectricité, c'est parmi les vieilles énergies renouvelables. La production de l'énergie électrique grâce au courant d'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la famille des énergies renouvelables ou des ENR. Alors, pour notre information, il faut savoir que la RDC a des potentiels énormes sur toutes ces formes des énergies. Et comme on est dans un cadre purement précis, le cadre de la province du Kasaï oriental, quand vous regardez la cartologie du potentiel énergétique de notre pays, la province du Kasaï oriental fait partie des provinces qui présentent ou qui contiennent toute cette famille des énergies renouvelables que je viens de citer. Je commence par l'énergie solaire. La province du Kasaï oriental a
un degré d'ensoleillement qui va de 5,5. Donc, c'est parmi les premières provinces de la RDC ayant un degré d'ensoleillement très élevé. Et deuxièmement, quand on parle de l'énergie, de la biomasse, vous en avez également. Et aujourd'hui, les études ont démontré que la province du Kasaï oriental présente 13 sites évalués dans les domaines de l'énergie hydroélectrique. Ça veut dire qu'il y a 13 cours d'eau qui ont été évalués pour la construction des microcentrales hydrauliques avec une puissance de plus de 20 mégawatts. Et il y a 11 sites non évalués jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait au total 23 sites que la province du Kasaï oriental présente en ce qui concerne l'énergie hydroélectrique. Et en ce qui concerne l'énergie éolienne, je dois vous informer qu'après les Congo central vers Mwanda, la partie est de la République démocratique du Congo, il y a également le Kasaï oriental qui a une bonne vitesse de vent qu'on peut utiliser l'énergie éolienne. Et donc, c'est une province qui présente un très bon échantillon de toutes ces formes des énergies, mais malheureusement, la province du Kasaï oriental fait partie des provinces où le taux de desserte en énergie électrique est très médiocre, très pauvre. Et pourtant, comme nous sommes en train de parler de l'apport des énergies renouvelables sur le développement de la province du Kasaï oriental, on ne peut pas parler du développement aujourd'hui sans énergie. Et nous devons savoir que si on ne fait pas attention, tous ces potentiels énergétiques de cette province vont rester bâclés et il n'y aura pas de développement, et comme on est en train de le dire. On peut avoir des députés aguerris, on peut avoir des autorités compétentes, mais si la crise énergétique au niveau de la province du Kasaï oriental n'est pas arrêtée, il n'y aura pas de développement. Et comme vous le savez, c'est une province qui a été beaucoup plus focalisée sur les diamants. Mais aujourd'hui, à cause de la réduction, excusez-moi les termes, de la vitesse de l'exploitation du diamant, et la province du Kasaï oriental fait partie des provinces de la RDC qui sont exposées à l'exode rural. Quand vous allez par exemple à Kinshasa, vous allez trouver plein de gens qui sont en train de fuir la province, et pourtant c'est une province qui a du potentiel. Et le vrai problème aujourd'hui, il faudrait que le secteur de l'énergie du Kasaï oriental démarre. Et démarre avec toute cette diversité de ressources énergétiques. En ces moments-là, il y aura des investisseurs qui viendront construire des entreprises, parce qu'il n'y a aucune entreprise aujourd'hui à travers le monde qui peut fonctionner sans énergie. Et il n'y a aucun investisseur qui peut venir implanter son entreprise, que ce soit dans les domaines de l'agroalimentaire, même dans les domaines miniers, que ce soit dans n'importe quel domaine, et s'il n'y a pas de l'électricité. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la clé de la sortie de la crise de la province du Kasaï oriental, c'est l'énergie. On doit commencer par exploiter toutes ces formes d'énergie. C'est en ces moments-là qu'on aura vraiment un bon décollage, un bon départ vers un bon développement. Mais il faut dire qu'au-delà des potentiels énergétiques que cette province regorge, au-delà des institutions légales qui sont installées, parce que vous avez les ministères de l'énergie, ministère provincial, vous avez des divisions en charge des énergies renouvelables, vous avez la division qui s'occupe également du développement durable. Aujourd'hui, on parle des ODD. Après la réunion, la COP 21, la réunion qui s'est tenue en 2015 en France sur le climat. Et donc, nous devons savoir que cette province, au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, mais il se présente aussi un problème sur l'acquisition des compétences dans les domaines des énergies renouvelables.
C'est vrai qu'il y a des instituts, des institutions supérieures de formation technique, mais comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, notre pays n'a pas un programme de formation sur les énergies renouvelables. Pour ceux qui ont fait le deuxième cycle, ils savent que ce sont des cours qui sont dispensés sous forme de séminaires. Et pourtant, on a les potentiels, on a des universités, mais s'il n'y a pas de programme de formation, même si on mettait un mécanisme de mise en œuvre de ces projets, de ce que je suis en train de parler ici, ça serait très compliqué parce que l'acquisition des compétences n'a pas encore eu lieu. Et donc, il est temps que nous, vous également, en tant que la crème intellectuelle du Kasaï oriental, et que nous puissions mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir commencer d'abord par valoriser les potentiels énergétiques que nous avons, commencer par acquérir des compétences, mais aussi faire la promotion de ces potentiels que nous avons. Je crois que je peux m'arrêter par là, sinon les amis ils auront des questions, ils ont des points de vue. Je suis à votre disposition et vous pouvez contredire, vous pouvez poser n'importe quelle question. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Merci, monsieur Idriss. Très chers téléspectateurs et spectateurs, parce que vous êtes en face de nous. Vous venez de suivre l'intervention de monsieur Idriss. Nous pensons que nous allons devoir vous accorder la chance de poser des questions autant que vous les pensez. Monsieur Idriss sera et est disposé à répondre à vos questions. Et nous pensons aller en jeu de 3, c'est-à-dire nous prenons d'abord 3 personnes, ils posent leurs questions. Monsieur Idriss va répondre. Cependant, nous rappelons aux téléspectateurs que leurs messages seront envoyés au numéro affiché au bas de l'écran. Nous pensons que monsieur Idriss sera aussi disposé à donner des réponses convenables à chaque question. Monsieur Idriss, un temps pour vous de souffler, mais nous rentrons de l'autre côté. Si quelqu'un a une question, il peut le manifester. Il commence par la présentation aussi, comme monsieur Idriss l'a fait, et il pose sa question. Comment vous pensez vous allez répondre du coup, ou soit vous prenez de 3 questions? Une série de 3. Là, au fond. Voilà, merci beaucoup. On m'appelle Capitaine Poikalombo Nathan. Je suis étudiant à l'université de Mbujimaï. Voilà, j'ai suivi avec intérêt l'exposé de notre invité. Alors, j'avais une question à lui poser. C'est en fait, en quoi est-ce que le recours à l'énergie durable par la province du Kasaï oriental, à l'énergie durable, j'étais en train de dire, ferait gage du développement de cette province? Voilà, c'était sa question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Merci, c'est Laurent Maouia. Je suis licencié en communication des organisations de l'université officielle de Mbujimaï. J'ai 2 petites questions. La première a 2 volets. En fait, vous avez parlé de 23 sites évalués au Kasaï oriental. J'aimerais savoir, 23 sites, je pense que ça fait un peu trop. Dans quelle configuration du Kasaï oriental? Et le deuxième volet, s'il y en a 23, qu'est-ce qui a freiné alors la mise à profit de ces sites au développement jusqu'à présent? Et ma deuxième question, vous parlez de l'acquisition des compétences. Donc jusque-là, il n'y a pas de compétences en matière d'énergie renouvelable dans notre pays. Alors que vous-même, vous vous êtes présenté comme chargé, je ne sais pas, vous travaillez avec l'INPP dans ce cadre-là. Alors je me demande, qu'est-ce que vous faites avec l'INPP si jusque-là, il n'y a pas de l'acquisition de compétences? Merci. Je peux commencer par répondre les 2 pour ne pas oublier. On peut aller par 2, excusez-moi. Voilà, je commence par la dernière question. Si je vous ai dit que d'une manière officielle, et vous savez, en matière de formation ou d'acquisition des compétences, il y a ce qu'on appelle des institutions de formation classiques et des institutions de formation professionnelle. Et si je vous ai dit que la RDC n'a pas un programme de formation, un programme de formation classique,
Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les ministères de l'enseignement supérieur pour voir dans quelle mesure qu'on peut introduire les cours des énergies renouvelables et comme tout autre cours. Et on travaille également avec les ministères de l'EPSP, de sorte qu'au niveau déjà de la première secondaire, on peut déjà avoir quelques modules sur les énergies renouvelables. Et je crois que si Dieu le veut, l'année prochaine, vous serez au courant de ce que je suis en train de dire ici. Donc, je disais ceci. En ce qui concerne la formation classique, le pays n'a jamais eu un programme. Parce qu'il n'y a aucune institution classique qui forme dans les domaines des énergies renouvelables. Et je ne vais pas trop parler de moi, mais je vous ai dit que j'ai fait l'ISTA, je suis licencié à l'ISTA, et après je suis allé en Tunisie pour faire, mon doctorat. C'est de là où j'ai trouvé en Polytechnique de Tunis un département qu'on appelle Sciences et techniques de production énergétiques. Donc il y a déjà des pays qui ont des programmes de formation, entre autres la Tunisie, il y a le Maroc, et puis il y a d'autres pays à travers le monde. Mais en ce qui concerne le programme de formation professionnelle, l'INPP a un programme. C'est la raison pour laquelle moi je suis chef de service. Je ne suis pas partenaire à l'INPP, mais je suis chef de service énergie renouvelable. Et je vous ai dit que je suis également, je m'occupe également des formations des formateurs de tous les INPP dans les domaines des énergies renouvelables. Il y a M. Saloum qui est avec moi. Il est formateur à l'INPP Mbujimaï et il est formateur en électricité, aussi en énergie renouvelable. Et donc, nous transmettons les compétences que nous avons en NR avec tous les formateurs à travers le pays dans les centres de l'INPP. Donc, pour me résumer, en ce qui concerne la formation professionnelle, l'INPP a un programme de formation. Mais en ce qui concerne la formation classique, vous pouvez vous renseigner, il n'y a aucune université qui a un programme de formation sur les énergies renouvelables. Par rapport au site, mon cher ami, nous sommes dans un cadre scientifique, je ne vais pas glisser vers les concepts politiques, mais je vous ai dit tout à l'heure que les cadres légaux sont déjà là. La loi 014 qui régisse le secteur de l'énergie électrique et là, la nouvelle loi, elle a déjà libéralisé le secteur de l'énergie. Et donc aujourd'hui, même tel que tu es là, si tu as un investisseur, tu as un partenaire, tu peux l'amener chez toi, il évalue une rivière, si c'est possible pour installer une microcentrale hydroélectrique, il peut le faire. Il suffit seulement d'être en règle avec l'État congolais. Vous devez savoir que ce qui freine, s'il faudrait que je parle en tant que scientifique, d'abord la promotion. Je vous ai dit, renseignez-vous, posez des questions. C'est quoi de l'énergie renouvelable? C'est quoi l'énergie photovoltaïque? Vous allez voir, les gens vont vous donner des réponses à des fois qui ne tiennent pas debout. Pour dire que si jusqu'à aujourd'hui les choses freinent encore, la première des choses, c'est la sensibilisation. Donc, il n'y a pas eu de sensibilisation. La province du Kasaï était plus bornée sur les diamants. Or, au-delà du diamant, je dois vous informer que les panneaux solaires sont fabriqués sur base du silicium. Et le silicium, c'est une matière qu'on trouve dans les sables. Et c'est la matière la plus abondante sur la Terre après l'oxygène. Vous pouvez vérifier, vous êtes des internautes ici, le silicium, après l'oxygène, la matière la plus abondante sur la Terre, c'est le silicium. Et on les trouve dans les sables. Je crois que dans nos villages tels que nous sommes là, si vous creusez à 2 mètres, vous aurez du sable. Ce qui veut dire que vous avez encore des minéraux qui n'ont jamais exploité depuis que le Congo est Congo. Il faut commencer par la promotion, il faut concevoir des projets et soumettre aux autorités politiques. Et je crois qu'avec une bonne volonté, les choses peuvent bien démarrer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, la question de... vous avez dit... c'est quel aspect? Allez-y, on est en train de changer, oui. C'est l'actuelle configuration. Après l'émission, l'échange, je pourrais vous donner la cartologie de la RDC en matière du potentiel
énergétique. Et vous allez voir que c'est dans la nouvelle configuration. La référence, vous pouvez aller sur l'Internet, télécharger Atlas de l'énergie. C'est un document où j'ai eu la grâce de participer aussi à la rédaction. C'est le seul document de la RDC qui parle de tout ce qui concerne l'énergie au Congo. Le seul document officiel, avec l'appui du PNUD bien sûr, que ça a été réalisé. C'est dans l'actuelle configuration. Je peux passer à la question de mon ami, il a dit à quel moment ou bien c'est comment l'énergie, les énergies renouvelables peuvent... J'étais en train de dire en quoi est-ce que le recours à l'énergie renouvelable par le pouvoir de la place, je voulais dire la province, ferait gage du développement de cette dernière, donc la province. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Je vous ai dit dans mon exposé qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays, aucun territoire, aucun quartier, aucune commune, aucune province ne peut se développer sans énergie. Et donc, avoir le potentiel énorme énergétique et ne pas les utiliser, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent, il a des millions de dollars dans sa poche, mais il meurt de faim. Tu comprends? Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez cette province, je vois par exemple des gens qui vendent des fruits. Il y a des fruits par-ci, par-là qui sont en train de pourrir. Mais si vous aviez des énergies, si vous aviez de l'énergie électrique, les gens pouvaient avoir de petites unités de transformation de ces fruits, par exemple, en jus. Vous comprenez? Et même sur le plan économique, un bon nombre d'affaires ne peut pas mettre de l'argent. Il ne peut pas investir dans un endroit où il n'y a pas de stabilité énergétique. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment démarrer le développement de cette province, il faut penser à l'augmentation du taux de desserte en énergie électrique. Je sais que vous avez la centrale, vous avez une centrale ici hydroélectrique, vous avez l'ENERCA qui vous dessert. Mais faites un petit calcul dans la ville. Sur les 500 ménages dans la ville de Mbuji-Mayi, il y a combien de ménages qui ont de l'électricité? Et c'est à quel pourcentage? Et cette électricité est de quelle qualité? Quand vous avez déjà une électricité où on vous donne une tension, presque la moitié de la tension prescrite sur les équipements. Combien de congélateurs qui sont brisés à travers la ville? Combien de splits qui sont abîmés? Et donc, il faut avoir non seulement de l'énergie, mais aussi de l'énergie de bonne qualité. Donc, l'énergie, ça sera vraiment, c'est le socle commun du départ en termes de l'épanouissement de cette province. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à mon ami. Bon, en fait, si j'ai bien compris, c'est justement exploiter l'énergie. Effectivement, je vous ai dit que il ne faut pas être comme quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche, mais il meurt de faim. Il faut utiliser les potentiels que Dieu a mis à votre disposition. Et pour les utiliser, il faut suivre les processus. Donc, commencez par reconnaître que nous avons, au-delà du diamant, nous avons aussi des ressources énergétiques. Commencez par la promotion. Concevoir des projets, des constructions de microcentrales avec toutes ces formes d'énergie et soumettre aux autorités parce qu'il ne faut pas... Monsieur Idriss, sans pourtant vous interrompre, vous dites qu'il faut commencer par la promotion. Si, alors il faut commencer par la promotion. Qui doit faire cette promotion? La jeunesse qui était attirée par les diamants dans l'ignorance, ou il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne, qui vient motiver cette soif-là pour arriver à découvrir le contour qu'il y a dans ce domaine-là et arriver à comprendre que la province n'avait pas que du diamant, mais il y a autant d'éléments à exploiter pour arriver à découvrir ce grand domaine d'investissement qui est l'énergie renouvelable. Alors, c'est vraiment une très belle question. Vous savez, notre pays est arrivé à un niveau où il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Je ne suis pas de cette école qui pense qu'il n'y a que X qui doit commencer et moi je viendrai après. Non. Moi je me dis, la génération actuelle, je suis en face de la crème intellectuelle de la province du Kasaï oriental et je crois que c'est vous qui allez commencer. C'est vous qui allez booster les choses.
C'est pourquoi je vous dis, il faut vulgariser, il faut faire la promotion, il faut concevoir des projets et soumettre aux autorités. Je sais que nous sommes dans un concept où à un moment donné, la politique crée un obstacle, mais je me dis, lorsqu'on a des bonnes idées, et ça finira toujours par être accepté et être mis en œuvre. Donc ça doit commencer avec la crème intellectuelle, avec un nouveau leadership, avec des jeunes qui sont des intellectuels et je crois que nous pouvons influencer tout le reste de la population. Voilà, je crois que ce n'était pas ma question. J'avais juste complété l'ami qui pensait peut-être atteindre jusqu'à ce point-là. S'il y a une autre question, il y a une dame de l'autre côté. Je m'appelle Leslie Kaching, je suis étudiante en 2e licence communication des organisations à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un sujet qui est aussi d'intérêt général, si je peux le dire. Vous avez parlé de type d'énergie renouvelable, vous avez parlé de type solaire, éolienne, hydraulique, biomasse et aussi géothermique. Et en parlant du Kasaï oriental, vous avez dit que le Kasaï oriental regorge 3 types. Je crois le type solaire, éolienne et hydraulique. Et pourtant, dans les types, il y a aussi le type biomasse qui est l'énergie qui est fournie par l'échauffement de bois. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi parler de l'énergie éolienne ici, au Kasaï oriental, où nous avons un climat tropical et pourtant nous disposons de grands sites d'exploitation de bois qui peuvent aussi être une grande source d'énergie. Et aussi, je voudrais avoir quelques limites ou inconvénients des énergies renouvelables du type éolienne. Merci. Alors, je réponds directement. Merci, madame, pour votre question. Je suis très content parce que on a des dames qui sont ici, des dames qui réfléchissent et qui font preuve de certaines compétences. Et si vous m'avez bien suivi, j'avais dit que sur toutes ces catégories des énergies renouvelables, cette province en a. Je n'ai pas dit qu'elle a seulement 3 types d'énergie. Alors, mais attention, il faut. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la protection de l'environnement. Et en tant qu'environnementaliste également, parce que les énergies renouvelables, c'est une partie de l'environnement. Je ne conseillerais pas aux gens d'utiliser, de couper des arbres comme ça se fait dans nos villages. C'est un crime. Pendant qu'on est en train de lutter contre les réchauffements climatiques et pendant qu'on est en train de se battre pour protéger l'environnement, et l'énergie de la biomasse avec l'exploitation de bois, je ne vous conseillerais pas vraiment de l'utiliser. Mais par contre, avec la biomasse, avec les déchets organiques des animaux et tout, ça, je peux vous conseiller. Parce que vous savez, dans notre pays, nous n'avons pas la culture de savoir quand est-ce qu'il faut couper le bois, quand est-ce qu'il faut le faire, ainsi de suite. Et donc, comme je suis partisan de ceux qui prônent la protection de l'environnement, je ne vais pas vraiment faire la promotion de l'exploitation des bois. Et pour votre information, je crois que dans les jours à venir avec l'INPP, Mbuji-Mayi, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de foyers améliorés. Les foyers améliorés, il y a des gens qui ont déjà entendu de ça ici? Vous n'avez jamais entendu? Permettez-moi, alors les foyers améliorés, ce sont de ce qu'on appelle, je préfère que ce soit en Chiluba, à Lingala on appelle ça Mbabola. En Chiluba c'est quoi? Ah, c'est Mbabola aussi. Ah, mais c'est intéressant quoi, c'est la même chose. Et donc, c'est les Mbabola fabriqués sur base comment on appelle ça, d'argile blanche. Alors, c'est vraiment génial. Ça dit que ça ne vous permet pas d'utiliser beaucoup de charbon. Parce qu'en fait, les problèmes avec les mamans, plus vous utilisez beaucoup de charbon, plus ça va demander, il faut couper beaucoup d'arbres. Alors, il y a une technique qui a été développée. Vous avez seulement
quelques charbons, tu peux préparer les pondous, les foufous, et en ce moment-là, ça réduit l'exploitation anarchique de bois. Et je crois que dans les jours à venir, déjà, le premier trimestre de l'année prochaine, nous viendrons ici en formation et sur les foyers améliorés. Mais aussi, madame, vous devez savoir, en coupant les arbres, vous ne détruisez pas seulement l'environnement, mais vous vous exposez. Imagine-toi, pour préparer les foufous, tu dois rester à côté de votre mbaboulala pendant 1 heure. Vous savez que ça a des inconvénients. Et donc, de ce côté-là, je pense que je ne vais pas vraiment vous encourager. Nous interdisons d'ailleurs, pour que les gens apprennent à sauvegarder nos forêts. Et la deuxième question, vous avez dit... Les limites de... Ah voilà, les inconvénients des énergies renouvelables. Renouvelables de type éolien. De type éolien. Voilà, la limite ou les limites de l'énergie éolienne, je vous ai dit qu'au Congo, il n'y a que la partie Est. Voilà, les Sud et les Nord Kivu également, parce qu'au bord du lac Kivu, il y a quand même une bonne vitesse du vent. Et les Congo central vers Mwanda, parce que là, il y a le vent, le courant marin, le vent est permanent. Et ici, également, vous avez une bonne vitesse qu'on peut utiliser. Mais la limite, c'est quoi? Quand il n'y a pas assez de vent, et donc les éoliens ne tournent pas. Mais par contre, les degrés d'ensoleillement que vous avez ici, c'est chaque jour qu'on a de la lumière. Et il faut promouvoir plus les énergies, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire et autres. Merci. Je peux. Par rapport à la première préoccupation, vous avez dit que vous n'encouragerez pas que l'on coupe les arbres parce que ça ne détruit pas seulement l'environnement, mais aussi nous. Mais je pense que vous ne trouverez pas que c'est mieux de sensibiliser la population parce que les arbres, on les coupe toujours. Ils ont déjà été coupés depuis même nos ancêtres coupent. On n'est pas mort en vie. Et pourtant, je sais que dans les résolutions de COP21, il a été dit que c'est lui qui coupe un arbre, on plante 10. Vous ne trouvez pas que c'est la bonne sensibilisation? Parce que oui, on va planter, mais planter pour quelle fin? C'est mieux, on plante, on s'en sert. On plante, on s'en sert. Je sais que si aujourd'hui je coupe un arbre, j'en plante 10, ça me servira. Et ça va comme ça que interdire d'exploiter, parce que c'est vous-même qui avez dit on doit exploiter ce que nous avons. On ne sait pas avec changement climatique où est-ce qu'on va aller. C'est vrai qu'on aura l'énergie solaire qui va nous servir, comme vous le dites, avec ces 23 cours d'eau. Donc, par rapport aux sources hydrauliques, c'est vrai. Mais aussi, si on en a assez, on a assez de sources qu'on sait exploiter, c'est très profitable par rapport à la province. En tout cas, moi, je pense que c'est mieux de nous sensibiliser par rapport au fait de couper. On coupe, on en plante, on coupe, on en plante. Vous avez raison, madame. Je me rends compte que tu as des notions sur ce qu'on appelle des objectifs du développement. Et je pense que parmi les énergies, l'accès à l'énergie, c'est le 7e objectif. On parle de l'agriculture, on parle de l'environnement sain et tout. Madame, c'est vraiment une préoccupation majeure. Vous savez, ça fait combien d'années que nous avons commencé à couper les arbres d'une manière anarchique? Donc, nos ancêtres, ça fait des siècles que nous avons commencé à exploiter nos forêts d'une manière anarchique. Et les conséquences, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Nous avons tous été à l'école qu'on nous disait que l'équinoxe, c'était le 15 mai. Je me rappelle vraiment, le 15 mai, c'était vraiment la séparation entre la saison sèche et la saison des pluies. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est fait comme ça? Hein? Vous allez vous rendre compte, c'est comme si la saison des pluies est en train de continuer jusqu'au mois de juin. On ne sait pas quand ça commence et quand ça va finir. Et ça, tout ça, ce sont des conséquences de la mauvaise gestion de notre environnement. Je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle, dans mon exposé, j'ai dit nous devons vulgariser. Et lorsqu'on parle de la vulgarisation, c'est le fait de parler aux gens de toutes ces valeurs. Et lorsqu'on parlera, par exemple, de la promotion des énergies renouvelables, on dira, écoutez, c'est vrai, il faut avoir l'énergie. Mais cette énergie doit être utilisée dans un environnement sain. On n'interdit pas, c'est compliqué d'interdire aux gens de couper les arbres. Mais par contre, il faut atténuer, il faut réglementer, il faut orienter, il faut régulariser. Et comme on ne peut pas interdire aux gens, on peut les demander, comme tu as dit là, vous coupez un arbre,
vous plantez 10. Mais je vous dis, avec notre mentalité, il faut aller mollo, mollo, mollo. Parce qu'il te dirait, écoute, de toute façon, c'est ma forêt. Je suis le chef du village, j'ai le plein droit de couper. Tu comprends un peu? Je crois que nous devons commencer à nous sensibiliser. Petit à petit, les choses pourront bien marcher. Merci beaucoup, madame. Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Chapelle Kabangou. Je suis ingénieur A0 de l'Université coréenne protestante de Lubumbashi en ingénierie des systèmes d'information. Alors, moi, j'ai 2 questions. Dans un tableau itératif, comment classerons-nous les énergies renouvelables? Il y en a 5, de la plus importante, de la plus puissante à la moins puissante. Et ma deuxième question, c'est que, du point de vue du coût de production des énergies renouvelables, par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont plus chères que les énergies fossiles. Et puis leur source n'est pas constante. Alors en quoi cette énergie nous sera importante que l'énergie fossile? Merci beaucoup, mon cher ami. Je crois que les questions sont pour vous les réponses. Sinon, j'allais te poser une question. Alors, je ne vais pas biaiser la procédure, mais je réponds. Je commence d'abord par la classification en termes de capacité de ces énergies. Je pense que la première énergie, la plus constante, la plus forte, la plus valable, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est parmi les énergies renouvelables qui peuvent aller jusqu'à des très très grandes puissances et ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et elle est suivie de l'énergie solaire. Mais seulement, la contrainte avec l'énergie solaire, c'est l'espace. Ça prend beaucoup d'espace. Et les environnementalistes nous attaquent. Ils disent, messieurs, écoutez, c'est vrai, c'est de l'énergie propre, mais vous bouffez plus d'espace. Si vous sortez ici, on a installé une microcentrale solaire, vous allez visiter avec moi après, des 80 kW crête. Déjà, ça a pris presque une parcelle. C'est vrai qu'on a utilisé ça comme un parking. Ça, c'est la contrainte avec l'énergie solaire. Mais également pour des grandes puissances, par exemple, en termes de besoins énergétiques, avec les solaires, il faut vraiment beaucoup de modules. Comme j'ai dit, quand vous allez en Allemagne, aux États-Unis, ils ont des champs de panneaux solaires, même en Chine. Et la troisième place, c'est l'énergie éolienne. Mais l'énergie éolienne, par exemple, pour des coins, des endroits où le vent est constant, dans des zones montagneuses, en tout cas, vous pouvez aller jusqu'à des grandes puissances. Les cas de la France, par exemple. Aujourd'hui, la France a une loi qu'on appelle la transition énergétique. La France est en train d'arrêter avec les nucléaires. Aujourd'hui, ils ont plus des gros éoliens, des 200 MW, 500 MW, 1000 MW, et suivi de la biomasse géothermique, ainsi de suite. Alors, vous parlez en termes de coûts d'implantation d'une centrale en énergie renouvelable et des énergies fossiles, ça coûte cher. Non, mon cher ami, vous êtes ingénieur, pour votre information, je dois vous dire que c'est faux et archi faux. Je vais vous faire une petite démonstration. Aujourd'hui, vous achetez un groupe électrogène de 5 kVA. Vous l'achetez à 1500 $. Si ce groupe doit fonctionner pendant 5 heures, par exemple, ce groupe, il vous consomme 2 litres par heure, par exemple, 2 litres. Pendant 5 heures, ça fait combien de litres? Ça fait 10 litres. Et s'il faudrait le faire fonctionner pendant 30 jours, tu fais 5 fois 30, ça fait combien? Fois 10, ça fait 50. Fois 3, ça fait 150 litres. Tu fais, ça c'est par mois, tu fais 150 litres fois 12. Fois 10, ça fait combien? 1500. Plus 300, ça fait combien? 1800 litres par an. Ça, c'est la consommation en termes de carburant. Il faut maintenant mettre l'huile. Tu ne vas pas consommer 10 litres d'huile par an. C'est impossible. Il faut ajouter encore les entretiens, parce qu'il faut payer les maintenanciers. Ça a un coût. Il faut ajouter encore les tapages diurnes ou nocturnes. Lorsqu'un groupe fonctionne, non seulement tu déranges les voisins, bon, je sais qu'au Congo, les gens s'en foutent, hein. J'ai trouvé des gens ici, il a son groupe qui fait des bruits, et puis il est calme, parce qu'il a l'argent, il a acheté un groupe, personne ne paie
à l'indexer. Et pourtant, la loi interdit. C'est une infraction, c'est préjudiciable. Vous n'avez pas le droit de déranger un voisin parce que vous avez acheté un groupe électrogène. Donc, il y a le tapage diurne et nocturne. Au-delà de ça, c'est une forme d'esclavagisme. Une fois ton groupe est en marche, tu ne peux pas dormir. Parce que tu ne vas pas le laisser en marche jusqu'au petit matin. Tu dois somnoler jusqu'à minuit. Ah, on a oublié les groupes. Les gens oublient une chose. Les énergies renouvelables, l'investissement est direct. Je vous donne l'exemple de panneaux solaires, par exemple, que nous avons installés ici. C'est la technologie polycristalline. Pour ceux qui voudront apprendre, ils viendront à l'UNPP. On va les montrer même des différentes technologies. Ces panneaux polycristallins, sa durée de vie est de 25 ans. Imaginez-vous si je l'achète aujourd'hui, je prends un exemple à 500 $. Faites 500 $ divisé par 25 ans. En réalité, c'est rien, c'est rien. Ce sont des micro dollars. Donc, la petite contrainte en termes de construction des centrales énergétiques dans le cadre des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles, c'est que le coût est direct, c'est un investissement direct. Nous avons des batteries ici, une batterie gel solaire qui vous dure pendant 8 à 10 ans. Même si je l'achète aujourd'hui à 300 $, je fais 300 $ divisé par 10 ans. Tu vois ce que ça donne? Est-ce que tu peux acheter un groupe électrogène qui va te faire 10 ans? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Monsieur Idriss, est-ce qu'on peut essayer d'accélérer la vitesse? Est-ce qu'on fait course à la montre? Il semble qu'il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Pour ne pas aussi rater ces questions-là, vous allez essayer d'être concis, de sorte que nous puissions récupérer toutes les questions, mais qu'on reste dans les temps. Chapelle, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. Il y a quelqu'un à côté. Oui, moi on m'appelle Noéti Chimbi. Je suis étudiant en sciences de l'information et de la communication à l'université de Mbujimaï. Monsieur Idriss, vous avez parlé des énergies renouvelables comme source de développement du Kasaï. En parlant de ces énergies renouvelables, vous nous avez fait entendre que c'est le levier à activer pour voir le Kasaï prendre son envol. Mais en tenant compte du potentiel naturel que nous offre le Kasaï sur ces énergies ou dans ce domaine, laquelle de ces énergies serait la mieux adaptée pour ne serait-ce qu'amorcer ou espérer voir le Kasaï prendre son envol? Merci mon cher ami, c'est une très belle question. Dans les cas concrets, je crois que je proposerai directement aux autorités de la province du Kasaï oriental d'utiliser l'hydroélectricité, donc la construction des micro-centrales hydrauliques, mais également de construire des micro-centrales solaires. Donc avec les deux énergies, on peut déjà faire un bon décollage. D'accord, merci. Il y a quelqu'un de l'autre côté? Merci, je m'appelle Élisée Kazadi, je suis enseignant et chercheur en communication à l'université de Mbujimaï. En fait, j'ai bien suivi votre exposé avec beaucoup d'intérêt. C'est un sujet qui intéresse plus d'une personne ici en province. Alors, je voudrais revenir à ce que vous avez appelé la formation classique. Vous et moi, nous savons bien que pour ouvrir une faculté à l'université, il y a une procédure. Vous avez un projet, comme vous l'avez là, mais proposez-le aux universités qui organisent des facultés polytechniques qui peuvent ouvrir des options de formation en énergie renouvelable. C'est très important, puisque nous devons commencer d'abord par former des gens qui peuvent réfléchir sur l'environnement dans lequel nous vivons, étudier les paramètres écologiques et aussi essayer de concevoir des projets à soumettre aux autorités. Et je voudrais quand même recadrer quelque chose. Là, je vous ai vu inventorier quelques actions qu'il faut mettre sur pied pour faire ce que vous avez appelé sensibilisation. Moi, je préférerais appeler ça marketing social, puisque ce sont des idées.
qui va se transformer plus tard en marketing commercial parce que les entreprises vont venir investir et puis après, ça crée de l'économie au niveau de la province. Mais comment faire ça? Qui vont réfléchir pour faire ça? C'est ça la question que je pose. Comment le faire? C'est très important. Ici, tout le monde s'improvise, il dit, bon voilà, moi je peux vulgariser. Et comment il est fait? Je peux vous donner un exemple, laissez-moi un peu sortir de notre sujet. La lutte contre le VIH-Sida. Vous savez comment est-ce qu'on a travaillé sur cette lutte-là? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à éradiquer le sida. C'est un vrai problème de communication. Un vrai problème. Comment on les fait? Il faut déjà en amont, réfléchir sur les actions qu'il faut mener pour essayer d'inculquer dans la tête des gens cette manière de voir les choses. Et c'est très important. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre contribution. Vous avez dit quelque chose de très important sur la procédure. Et je vous ai dit que nous sommes déjà pour parler avec le ministère de l'enseignement supérieur. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas introduire un programme ou un cours si ce cours n'est pas approuvé par le ministère des tutelles. Et effectivement, on ne veut pas faire des choses d'une manière anarchique. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas traiter directement avec des établissements. On est tout le temps contacté. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que vous puissiez dispenser ces cours ici? J'avais oublié, moi je suis en première master à l'UNIKIN. J'ai été sollicité pour dispenser les cours comme enseignant à l'UNIKIN et en faculté des sciences, mais à une seule condition, je dois faire mon master là-bas. Donc je suis en premier master, je crois que si Dieu le veut, déjà, et dans 1 année et demie, je vais intégrer le corps professoral à l'UNIKIN. Pour vous dire que nous sommes en train de travailler déjà sur ça. Et l'objectif même de cette émission ici, ça fait déjà partie de ce travail. Parce qu'en sortant ici, nous formons déjà un club, un bloc de gens qui vont réfléchir. Mes chers amis, la responsabilité sur le développement de ces pays, ça ne viendra pas, je ne sais pas d'où. Nous devons commencer quelque part. Je sais qu'avec les politiques, à un moment donné, nous avons échoué. Est-ce que nous devons rester sur le même stade? Non. Il est temps que nous puissions réfléchir, comme tu l'as dit, une sensibilisation commerciale, et ainsi de suite. Il faut commencer quelque part. Je me suis renseigné ici au Kasaï. Il n'y a même pas une association, peut-être que j'ai eu une mauvaise information, il n'y a pas une association des ingénieurs techniciens. Attention, ne confondez pas avec l'association des ingénieurs civils. Est-ce qu'ici en Mbujima, il y a une association des ingénieurs techniciens? Voilà. Est-ce que vous avez un cadre où vous vous rencontrez pour échanger? Dès lors que vous n'allez pas vous mettre ensemble, vous allez travailler en ordre dispersé. Et quand vous allez travailler en ordre dispersé, les énergies seront amoindries et il n'y aura pas de résultat. Ça doit commencer d'abord au niveau des regroupements. Vous vous mettez ensemble selon les disciplines. Vous parlez, vous échangez. Tu as bien dit, vous élaborez les projets. Vous proposez. Qui parmi vous ici a déjà élaboré un projet, un groupe, un très bon projet? Et vous avez présenté à 3-4 fois aux autorités, ils ont refusé. Moi, j'ai vu cette expérience. Je vous informe, je suis ici en mission de service, mais quand le Premier ministre était ici, il m'a reçu pour les comptes du Kasaï oriental. Je ne suis pas originaire d'ici, je suis en mission de service parce que j'avais un projet pour le Kasaï oriental. Et quand j'ai parlé avec quelqu'un, oh mais c'est un très bon projet. Le Premier ministre arrive, mais est-ce que vous pouvez amener ces messieurs-là? On a échangé. Donc je ferme la parenthèse pour vous dire que ça doit commencer par vous. Vous devez vous mettre ensemble, échanger, concevoir des projets. Il n'y a pas de la magie, tout doit commencer quelque part. Monsieur Idriss, des questions? Oui, de l'autre côté. Oui, question. Vous avez une question à poser? Bien, merci, monsieur le journaliste de la parole. Merci, monsieur Idriss. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention et toutes les réponses apportées à différentes questions.
Mais moi, je n'ai pas une question tout à fait technique. Étant moi-même loin de la technique, je voudrais parler comme tout citoyen, tout téléspectateur qui sera en train de vous suivre. En fait, vous avez parlé du projet. Et moi, je me dis, il y a 2 jeunes. Pour avoir été moi-même dans des structures de jeunes, il y a 2 jeunes qui réfléchissent, il y a 2 jeunes qui conçoivent des projets. Ils le proposent peut-être à des organisations déjà placées à un certain standard. On se rend bien compte que ce projet sont pris en bon, il faudrait peut-être utiliser les termes volés. Voilà, donc ce sont des projets volés, on les copie et ce projet dans le temps profite aux organisations qui n'ont pas été vraiment initiatrices de cela. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre que nous, en tant que jeunes, nous réfléchissons, il y a des problèmes de la société sur lesquels on réfléchit, mais on n'a pas un soutien. Vous parlez, oui, du gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas moi de quel gouvernement vous parlez, mais je sais que de porte où aller toquer, en tant que jeune, on ne sait pas. De porte où aller toquer en tant que jeune, on ne sait pas. Je peux avoir un projet, vous avez parlé des énergies renouvelables, tout ça, dans tous ces termes-là vraiment techniques, je ne saurais pas le reproduire. Mais comment arriver à emmener le jeune qui ne sait pas, qui n'a pas un partenaire, qui n'a pas un organisme qui peut le venir en appui, comment emmener ce jeune-là à partir de son petit projet, comment l'amener à pouvoir produire de l'énergie renouvelable quand vous parlez. Que ce soit un peu un exercice ou une activité tout à fait simple pour permettre à ce jeune qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de soutien, peut-être du gouvernement, à arriver à faire comme vous le voulez, comme vous prônez la production de l'énergie renouvelable. Sans pourtant vous interrompre, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes là pour le compte de l'émission ou du magazine Globe Vert. C'est un programme de Happy Day TV. Ainsi, nous pensons que dans pratiquement 10 minutes, nous allons boucler. Ainsi, vous allez être concis, encore une fois, je le rappelle. Et aussi, nous parlons sur le thème des énergies renouvelables face au développement du Kasaï oriental. Et c'est un privilège pour nous de recevoir l'ingénieur Idriss. Il a décliné son identité ou ses titres, comme vous étiez en train de suivre ici. Monsieur Idriss, je crois que c'était la question ou la préoccupation de Lewis. Ouais, je réponds directement à sa question. Bon, il est en train de m'emmener déjà sur l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas vraiment... Je crois que dans les jours à venir, on aura une conférence ici sur l'entrepreneuriat. Et avec des jeunes de Mbuji-Mayi, on va parler sur la créativité, comment créer une attraction et comment faire accepter vos pensées, vos idées, même par de gens qui croient difficilement. Et on aura une conférence dans les jours à venir. Mais par contre, ce que je peux te dire, un petit conseil, quand vous concevez un projet, il faut le sécuriser. Il faut aller au ministère de la Culture et Arts. Hein? Vous protéger. Ça ne coûte pas grand-chose. Ici, vous avez... Non, je sais ce que je suis en train de dire. Si vous protégez votre projet, dès qu'il y aura un problème, il y a toujours moyen de les contrecarrer. Mais également, à chaque fois que vous élaborez un projet, il faut toujours associer un avocat. La plupart des jeunes conçoivent des projets, ils ne voient pas les aspects juridiques. Il faut toujours avoir un avocat, conseil. Il doit être membre dans ces projets-là. Vous comprenez? Et en ce moment-là, ça vous aide. Ce n'est pas toujours facile. Mais maintenant, là, avec les temps, c'est difficile pour que je vous donne toutes les techniques. Comment faire en sorte que votre projet soit accepté. Mais c'est possible et c'est faisable. Nous les faisons régulièrement. Mais je crois qu'avec l'INPP, sur place, il y a des formations sur l'entrepreneuriat, la créativité et comment valoriser ses pensées, comment faire accepter son projet et comment trouver les capitales pour le démarrage de votre projet. Oui, mon cher ami. Bien, merci de la parole. C'est Kalonji Kabeya Emmanuel. Je suis licencié en communication, édition multimédia et je suis journaliste communicateur en environnement. En fait, c'est en quelque sorte pas une question, mais peut-être que ça, on va terminer par la question.
Je voudrais revenir un tout petit peu sur les débats qui a semblé naître ici par rapport à l'arbre. Je crois les 5, on a célébré la journée de l'arbre. Il faut dire que il est important, à mon avis, que nous puissions beaucoup plus privilégier l'énergie biomasse, si je ne me trompe pas, avec la production de l'énergie provenant de l'arbre. Et il faut aussi porter un correctif ici. On a parlé en Baboula, vous l'avez peut-être pas appelé en Lingala, mais en Chuluba, je crois que ça doit être à Mubanza, parce que Mubanza, ça ne demande pas beaucoup de braises. Les déchets de braises, on peut travailler avec les Mubanza. Mbanza. Mubanza. Mubanza. Ok. Alors, donc, vous êtes des faux Luba là, vous êtes. Bon, ce sont des faux amis. Hein, les mots là sont des faux amis. Voilà. Des Luba modernes, quoi. Alors, il faut dire que, on va dire quelque part qu'il n'est pas bon d'abattre les arbres, même si vous voulez en planter, mais ça va prendre du temps. Mais il faut dire que ceux qui interdisent d'abattre les arbres, selon le nouveau code forestier, ce sont les mêmes qui permettent que les arbres soient abattus. Et puis, ces arbres traversent les fleuves, ils vont ailleurs, on les utilise ailleurs et après, on nous les retourne sous forme de meubles et on les vend à très, très cher. Moi, je pense ici que nous pouvons encourager ceux qui abattent les arbres, mais qui reboisent au plus vite. Ça s'est fait déjà ici. Nous avons les sites des Mabaya. C'est vrai que les gens abattent des arbres en désordre là-bas parce qu'il n'y a personne qui contrôle ça. Ceux qui contrôlent, ils parlent sur la voie des ondes, dans nos émissions d'environnement, ils parlent, ils écrivent, mais quand vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Mais il y a des pauvres qui sont là, son grand-père lui a laissé toute une superficie, personne ne va lui dire de ne pas abattre ses arbres. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abattre et qu'il y ait quelqu'un ou un service qui doit suivre le reboisement. À Mabaya, ça s'est fait. Il y a des sites, si nous allons dans la province de Lomami, nous sommes en Andanjika, il y a des sites où il y a des arbres qui sont abattus et reboisés. Hein? Voilà, moi je pense qu'il est important d'encourager ceux qui sont dans ces secteurs-là. De notre côté, c'est vous, parce que vous êtes déjà dans certaines sphères, par rapport à la préoccupation de mon prédécesseur, Lewis, il y a des projets. Je sais qu'il y a des jeunes ici très intelligents qui ont des projets, mais qui se disent, comme Lewis l'a dit, quand nous allons mettre à la disposition, ce n'est pas même des Sokoda qu'on a, excusez-moi de les citer, ça ne m'engage que moi, mettre à la disposition des Sokoda ou d'un certain ministère de la culture, ça ne sera toujours pas sécurisé. Vous, parce que vous êtes déjà dans certaines sphères, est-ce que vous n'êtes pas disposé à aider ou à ouvrir certaines portes pour les groupes de jeunes qui sont disposés ou qui sont prêts avec des projets dans ce cadre et à atteindre la cible, c'est-à-dire les partenaires, les bailleurs qui peuvent soutenir les projets et les concrétiser. Voilà un peu. Merci beaucoup pour votre contribution, cher ami environnementaliste. Voilà, il me pousse encore de dire autre chose que je n'avais pas dit. Je suis responsable, coordonnateur d'un bureau d'études qui s'occupe de la conception et la mise en œuvre des projets sur le développement communautaire. Alors là, nous avons des travaux que nous faisons. Soit nous concevons des projets, on voit quelqu'un qui a les moyens, on lui propose et puis on travaille. Ou encore quelqu'un qui a un projet mais il ne sait pas où trouver les soutiens, ou encore les idées sont éparpillées, on travaille avec lui. Personnellement, j'appuie. Et ça, je vous dis ouvertement, je peux vous appuyer de loin ou de près. Je suis sur deux projets ici en Mbuji-Mayi. Je suis en train de travailler avec des groupes de jeunes. Et je crois que au mois d'avril, vous allez me voir sur la mise en œuvre de ces projets-là. J'ai 2 groupes de jeunes ici en Mbuji-Mayi. Je suis en train de travailler avec eux sur 2 projets. Au mois d'avril, ça sera mis en œuvre. On a déjà trouvé un petit soutien avec l'aide de Dieu, bien sûr. Voilà. Monsieur Idriss, je venais de le dire dans pratiquement 10 minutes. Alors maintenant, calculez, il ne reste que 5 minutes. S'il faut être pragmatique, nous prenons la dernière intervention. Je crois qu'il y a 2 questions. Nous prenons les 2 pour clôturer.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Et je remercie aussi notre cher ingénieur qui est devant nous, qui nous a exposé sur les énergies renouvelables. Je m'appelle Ridia Mokadi, je suis licencié, je m'excuse, en lettres et sciences humaines. Si je comprends bien ce qui s'est passé ici, même vous aussi, vous l'avez remarqué, nous n'avons pas beaucoup d'ingénieurs. Et même vous-même, vous l'avez soulevé dans votre exposé. Alors, ma première préoccupation, je me demande, vous ne trouvez pas que c'est par ce manque d'ingénieurs qui a fait qu'on n'ait pas toutes ces réalisations en Mbuji-Mayi? Ça, c'est la première question. Et si aujourd'hui, on a l'information, parce que je n'étais pas informé qu'on pouvait arriver à réaliser, faire un projet sur l'énergie, par exemple éolienne, ça moi je n'étais pas informé. Et si aujourd'hui quelqu'un veut faire un projet, où est-ce qu'il peut trouver tous les éléments nécessaires? Parce que normalement dans un tel projet, il faut avoir des éléments pertinents qui peuvent intéresser ceux-là qui peuvent financer le projet. Où est-ce qu'il peut arriver à avoir tous ces éléments? Ce sont là les quelques préoccupations que je voulais voilà, poser. je réponds rapidement. Le Kasaï oriental a des ingénieurs. Ça, c'est de 1. Mais peut-être les compétences sur les énergies renouvelables, ça, il n'y en a pas. Il y a des ingénieurs, des grands, des très intelligents qui sont d'ici. Moi, j'ai beaucoup, la plupart de mes amis, en fait, ils sont du Kasaï, la plupart. Très intelligents. Donc, c'est les programmes qu'on n'a pas. Et ça, ce n'est pas seulement au Kasaï, c'est dans toute la RDC. Hein? C'est ce manque de compétences en énergie renouvelable. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de muter. Demain, quand vous irez à l'UNPP, vous allez apprendre et ainsi de suite, des choses vont aller de cette façon-là. Par rapport au projet, je vous dis, mon cher ami, si vous avez une idée, moi personnellement, je peux vous aider de loin ou de près. Je vais vous donner mes contacts. Je ne vais pas voler votre projet. Parce que je sais que si ça marche, je suis le parrain et je viendrai à la mise en œuvre. Pour moi, c'est un honneur. C'est le travail que j'ai fait. C'est un honneur de vous appuyer d'une manière ou d'une autre. Et vous serez toujours maître de votre projet. Je vous mettrai seulement en contact peut-être avec X ou Y. Et moi, je me retire, je préfère rester dans l'ombre. Voilà, je crois que M. Ridien est satisfait. Il y a la dernière question avant de clôturer notre émission pour aujourd'hui. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci de la parole. C'est Emmanuel Kanunde Mukuna. Je suis étudiant à l'Université de Mbuji-Mayi. J'ai en fait une intervention. Je m'adresse aux jeunes. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont une certaine faiblesse. On diabolise tellement les gouvernements en place qu'on reste faible. On ne veut pas faire des efforts pour accomplir nos rêves ou nos projets. Parce que moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le gouvernement peut être un obstacle à mon projet, alors qu'il y a plusieurs manières de financer des projets. On peut aller vers des financements privés, ce n'est pas toujours le gouvernement. Mais aujourd'hui, un jeune, lorsqu'il a un projet directement, il se dit « Ah, les gouvernements ». Souvent même quand je suis des émissions sur Okapi, parole aux auditeurs, Okapi Service, c'est toujours sur un problème, c'est le gouvernement a dit, le gouvernement a fait. Mais je me pose toujours la question. Bien sûr, notre gouvernement est mauvais. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je ne soutiens pas ce gouvernement, je veux qu'il change. Hein? Ces régimes ici, je ne les soutiens pas. Mais arrêtons de tout diaboliser, les jeunes. Faisons des efforts pour accomplir nos rêves et nos projets. Et j'ai aussi une question, parce que juste là, il y a un truc que je m'excuse, il y a une idée que je ne comprends pas. Vous parlez de l'énergie renouvelable. Donc, il y a aussi l'énergie non renouvelable. Oui. Je vais connaître quand est-ce qu'une énergie est dite renouvelable. C'est un peu ça. Ah, voilà. Et, je comprends que notre ami, en fait, il est novice, techniquement parlant. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Effectivement, quand on parle des énergies renouvelables, donc il y a les non renouvelables. Parce qu'on prend, je prends un exemple parce qu'on est en train de courir derrière les temps. Quand tu prends les groupes électrogènes, donc tu mets du carburant, tu les mets en marche, tu les laisses. Dès que le carburant prend fin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le réservoir va en... Bon, je donne cet exemple pour te faire comprendre. Donc, il ne pourra pas. Mais les énergies renouvelables,
L'eau, par exemple, ça se renouvelle. Et la petite particularité aussi avec les énergies renouvelables, elles sont issues des sources inépuisables. Inépuisables. Vous avez l'eau, vous avez les vents, vous avez tout ce que j'ai dit là, le soleil, ainsi de suite. Alors, j'ai vu un ami qui était en train de montrer déjà les objectifs du développement. On n'a pas le temps. Et sinon, on en est même parlé sur ça. Les ODD. Et où vous allez voir, je disais tout à l'heure que l'accès à l'énergie, c'est le 7e objectif du développement. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de consolider les efforts. C'est de chercher à nous mettre ensemble. Aujourd'hui, ça bouge partout au monde dans les domaines de l'environnement, des énergies renouvelables. Si vous vous mettez ensemble, vous créez des plateformes, il y en a déjà dans d'autres pays et vous allez vous mettre en contact. Je vous pose la question ici. Est-ce qu'en Mbuji-Mayi, vous avez déjà célébré la journée internationale de l'énergie? Depuis que Mbuji-Mayi est Mbuji-Mayi. Il y a même des ingénieurs ici qui ne connaissent même pas ça se célèbre quelle date. Vous comprenez? Mais pendant que lorsque nous arrivons à cette date-là, le monde bouge. C'est chaque année nous avons des invitations. Moi, j'ai reçu au moins plus de 5 invitations. Si ça va se passer ailleurs, on vous paye et les billets et l'hôtel. Vous partez gratuitement seulement avec votre valise. À plusieurs fois, on est parti. Est-ce que vous comprenez? C'est chaque 22 novembre de chaque année. Mais ça se passe comme ça. On est ingénieur, on parle de l'énergie. Et les Kikaraboye et personne. Donc, profitez de toutes les opportunités dans ces cadres. Aujourd'hui, ça bouge avec les NR. Si vous mettez vos idées et vous vous mettez ensemble, je pense que l'appui, on peut toujours les trouver. Voilà, c'est avec cette phrase que je pense bien clôturer cette émission. Si vous mettez vos idées ensemble, vous allez faire grand-chose. Monsieur Idriss, je crois que ça n'est fini pour cette phase de questions. Et maintenant, je vous pose ma petite question, la dernière, avant de clôturer. C'est bien nous qui vous recevons. Mais c'est quoi l'objectif? Après avoir parlé comme ça, vous vous êtes adressé aux jeunes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, l'objectif de cette rencontre avec des jeunes, en tant que membre du syndicat international des énergies renouvelables pour les comptes de la RDC, je voudrais que ces jeunes, le jeune de Mbuji-Mayi, le jeune du Kasaï oriental, deviennent des vrais ambassadeurs environnementaux. Je voudrais que nous puissions faire la promotion de toutes les valeurs qui sont autour de notre environnement. C'est en ce moment-là que nous allons sauvegarder notre environnement, léguer un héritage meilleur pour les jours à venir et créer de l'emploi. Il y a des opportunités d'emploi dans les domaines des énergies renouvelables. Et je demande également aux jeunes de Mbuji-Mayi, du Kasaï oriental, d'aller apprendre comment exploiter, devenir technicien en énergie renouvelable à l'INPP. C'est en ces moments-là qu'ils seront utilisables. Aujourd'hui, je vois des panneaux solaires par-ci, par-là. Je me pose la question, c'est installé par qui? Mais si aujourd'hui vous apprenez, c'est déjà un job, c'est déjà un travail. Et vous pouvez être sollicité par des organismes qui viennent ici et tout consort pour pouvoir travailler dans ces domaines. Et donc, mon petit dernier mot, c'est de stimuler les jeunes, les intellectuels du Kasaï oriental, de se mettre debout et de mettre la main dans la pâte pour remonter la pente dans le secteur énergétique de la province du Kasaï oriental. Merci Monsieur Idriss, très chers téléspectateurs et spectateurs devant nous, c'était un plaisir pour nous. Nous rappelons que c'était pour le compte de votre magazine Globe Vert, un programme de la radio-télévision Epiday. Et nous croyons que ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous promettons que ce n'est pas la dernière. Nous aurons à vous contacter chaque fois qu'il y aura nécessité. Et nous vous promettons la suite au prochain numéro. Merci de nous avoir choisi, Monsieur Idriss. Merci.